avant de commencer mon propos. Mais pour que personne ne se sente oublié, si vous sentez le besoin que je puisse venir sur certains endroits, vous vous gênez pas. Je dis ça aux personnes que j'ai devant moi, parce que j'ai vu une petite réaction, je suis disponible, sauf que voilà, on arrive quelque temps. Bon, bref, on est le 20 mai, c'est la VTT, il y a deux grands événements en Médoc sur ce point-ci, la VTT et le lancement de campagne. Et le lancement de campagne, c'est un moment important, c'est un moment symbolique, et c'est un moment politique, comme l'a dit Véro, dans le bon sens du terme. Et puis, c'est un moment important pour moi, vous savez pourquoi? Vous savez quoi? Parce qu'effectivement, vous avez été très, très nombreux à me soutenir. On a dépassé les 1000 sur une personne sur le comité de soutien, ça n'était jamais arrivé. Et quand on fait comme moi, un mandat, 7 jours sur 7, toute l'année, quand on aime aller vers les gens, et les gens, les personnes, c'est pas péjoratif, vers les autres, je dirais, pour les soutenir, les aider, les conseiller, eh bien, quand on fait ça 7 jours sur 7, et que tout d'un coup, parce que vous êtes candidat, ben, tout cet investissement revient spontanément vers vous. Et là, vous vous dites, eh bien, je me suis engagée avec raison. Et quand en plus ces personnes sont de gauche comme de droite, et qu'elles veulent que vous soyez votre candidat, oui, j'en suis fière, oui, j'en suis touchée, et parfois même, j'en suis émue, parce qu'il y a des très très jolis témoignages, et j'en suis d'autant plus touchée et émue que quand même, dans ce tous pourri ambiant, eh bien, on est capable, nous, ici, moi, avec vous, montrer autre chose de la politique, au sens noble du terme, comme tu le disais. Alors oui, je suis fière d'être votre candidate, je crois très sincèrement, avec beaucoup d'humilité, que vous avez reconnu et apprécié mon mode de fonctionnement, comme que certains aussi ont bien aimé aussi d'avoir des subventions, mon mode de fonctionnement, ma méthode, ma transparence, mes convictions, et je crois qu'aujourd'hui, c'est important. Certains me disent, ça me fait toujours plaisir, tu es ou vous êtes ma députée préférée. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, alors, comme il n'y en a qu'une, vous êtes obligé un petit peu, vous n'êtes pas obligé de la préférer. Donc, bien sûr, ça me touche. Mais je vous dis quand même, mes amis, que ça ne va pas suffire. Ça ne suffira pas, et votre accompagnement et votre fidélité, elle sera vraiment totale lorsque vous allez glisser, que vous ferez glisser un bulletin Go-Corsan dès le premier tour du 11 juin prochain. C'est ça l'accompagnement final qui sera indispensable. Bien sûr, j'ai la reconnaissance de tout le reste, mais ça sera l'acte fondateur pour que l'on puisse continuer ensemble. Surtout, dites-le, faites-le. Un lancement de campagne, c'est aussi un moment symbolique, il faut bien le dire. C'est surtout pour nous un marathon. Alors ça tombe bien, la marathonienne, ça va être l'expression fétiche de ce matin, c'est le marathon jusqu'au 11 et 18 juin. Ça va pas s'arrêter sitôt, même si moi, comme tu l'as dit, je suis partie quasiment en campagne dès le premier soir de l'élection. Vous me voyez partout, et puis ce travail de campagne, bien sûr, avant ce rendez-vous de ce matin, nous l'avons organisé, les documents sont prêts, les réunions sont arrêtées. Si on fait cette réunion ce matin, même si tout ce travail a été effectué, c'est bien parce qu'on a envie de gagner. C'est bien parce que chacun va y amener sa quote-part. C'est bien parce que chacun est convaincu. C'est bien parce que nous avons cette volonté de l'humain, de la proximité. Et je dois dire que par l'ambiance actuelle, c'est important. Moi, je suis très soucieuse de ces éléments-là. Nous les échangeons régulièrement. Pourquoi je suis très soucieuse? Parce que ça prend le dessus. Cette force que nous avons d'idées et humaines, ça prend le dessus sur les réseaux sociaux, ça prend le dessus sur les sondages, ça prend le dessus sur certains médias qui sont, il faut le dire maintenant, de véritables théâtres opérationnels. Ils rythment, ils cadencent, ils transforment, ils accélèrent une campagne électorale.
Ce sont quasiment des co-constructeurs de campagne électorale. Et puis, on en rajoute avec le public qui commente, qui rejette, qui en rajoute aussi en diffusant des fois un peu hasardeusement. Et moi je le dis assez régulièrement, je trouve que cette forme des fois prend un peu trop sur le fond. Alors ce matin, permettez-moi, on va parler un petit peu de fond. Puis on va en parler. Puis je vais vous dire, je ne vais pas faire dans le gentil gazouillis politique. Ça non, ne comptez pas là-dessus, car le lancement de campagne, il faut l'assumer, c'est un moment politique. Et nous allons parler politique, au sens noble du terme. Et je vais commencer par mon bilan, si vous voulez bien. J'en suis fière. Oui, je suis fière de mon bilan. Et sur la brochette des candidats que nous avons, 13 au total, je suis la seule à en avoir un. Et je le revendique haut et fort. Vous le connaissez très bien puisque j'ai pris la peine et le plaisir aussi de présenter régulièrement mon bilan, mon travail, ce qui allait, ce qui n'allait pas, au moins 2 fois par an. Vous le connaissez, vous l'appréciez. Je vous demande très précisément aussi de le diffuser, de le porter, à en abuser. Vous pouvez en abuser, je vous donne tous les droits pour en abuser, parce que c'est important. C'est important dans ce Médoc où on dit on n'a rien, on est isolé, il n'y a jamais rien été fait. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que l'on peut continuer à faire toujours plus, mais il faut quand même être sérieux. Quand même, parce que moi quand même, je vais vous dire, où étaient-ils tous ces prétendants aux législatives? Où étaient-ils quand il a fallu défendre les salariés de Ford? Où étaient-ils quand il a fallu défendre la viticulture française face aux lobbyistes? Où était-il quand il a fallu répondre à certaines attentes des sylviculteurs qu'il formulait depuis des années et dont tout le monde se fichait? Où était-il quand il a fallu s'attaquer aux dossiers portuaires, économiques et touristiques? Où était-il quand il a fallu relever le défi de la formation en Médoc? Où était-il quand il a fallu s'attaquer bille en tête aux infrastructures, à ce problème réel? Où était-il quand il a fallu demander des enseignants et des gendarmes supplémentaires? Où était-il quand il a fallu lancer les politiques jeunesse, quand il a fallu soutenir les communes, quand il a fallu soutenir les associations? Où était-il contre l'érosion côtière et pour les défendre les copropriétaires du Signal? Où était-il? Eh bien moi je vais vous dire où ils étaient. Ils étaient à Paris ou ailleurs. Ils étaient, pour certains, en train de rêver à l'avenir électoral. Ils étaient, pour certains, en train de commencer à prendre rang dans les écuries politiques. Ils étaient, pour d'autres, perchés sur des convictions. Mais moi, je veux le dire, et je vous le dis, ils n'étaient pour la majorité d'entre eux jamais acteurs, jamais force de proposition, jamais en soutien. La majorité d'entre eux veulent raser gratis. Tout le monde va sauver le Médoc. Tout le monde a sa solution pour le Médoc. Avec des slogans tapageurs. Libérer le Médoc. Mais enfin, du respect pour le Médoc. Du respect pour vous. Du respect pour nous. Du respect pour les élus. Du respect pour les associations. Du respect pour les concitoyens. Nous ne sommes pas en prison. Nous voulons, nous, travailler ensemble, développer notre Médoc. Nous ne demandons pas à être libérés. Et ceux qui disent ça, je crois qu'ils le confondent avec certaines périodes noires de notre histoire. Qu'ils ne nous enchaînent pas. Nous sommes libres. Mais ils ne vont pas nous enchaîner dans leurs convictions. Ça suffit, ce genre de propos. Et il ne faut pas le cautionner. Alors, moi je vous dis plutôt que de tout ce joli petit monde, au lieu de s'occuper, au lieu d'être présent dans les dossiers quand il faut se battre, c'est pas toujours facile et on ne réussit pas tous les jours. Eh bien, ce petit monde a plutôt envie de faire une petite carrière politique. Pour toutes ces raisons, avec tous ces individus
bilan. Et vous ne le laisserez pas faire non plus. Vous allez le porter, vous allez le défendre. Je sais que vous y adhérez, c'est important. Ah, je sais, on a connu cela assez régulièrement. Les parachutages, Véronique le disait, les carriéristes, Joseph le disait, les extrémistes, Jean-Jacques le disait. Avec ce truc quand même qui est assez étonnant. Mais d'aucuns toujours. Non, en réalité, mais d'aucuns d'un jour, une fois l'élection perdue. Ce bilan, je suis honnête, il ne m'appartient pas exclusivement. Il a il est collectif, il a un niveau européen pour certains dossiers, il a un niveau national pour d'autres. Et puis il a aussi un niveau territorial, avec les élus, avec le département, avec la région. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire et revendiquer, et je vais vous faire une petite énumération, si tant est qu'il faut rafraîchir un peu les esprits. Nous pouvons revendiquer l'école du maraîchage, l'école de la vigne, l'école de la tonnellerie. Nous pouvons revendiquer le nouveau classement des crus artisans, la reconnaissance de la filière du pain maritime, la création du label fait maison, la création d'une école française du tourisme, l'expérimentation d'un CDI saisonnier. Nous pouvons aussi revendiquer la route des vins de Médoc avec 700 prestataires labellisés. Nous pouvons revendiquer le premier contrat local de santé signé en Gironde. Nous pouvons revendiquer l'obtention du prépositionnement des Canadaires. Nous pouvons revendiquer, et je le dis et je le dois à Jean-Jacques parce qu'il y a lieu de préciser de temps en temps un petit peu les choses, nous pouvons revendiquer la validation de la candidature pour la création du parc naturel régional qu'il a porté à Paris. La procédure d'inscription du phare de Cordouan à l'UNESCO. Nous pouvons revendiquer un groupe de travail sur les dates de chasse et un travail également sur la pêche. Nous pouvons revendiquer les 100 millions d'euros pour la sécurisation de la 1215 et les 160 millions qui viennent d'être obtenus pour la modernisation de la 1215, et j'en parlerai. Nous pouvons revendiquer les aides sur l'aménagement des traversées de bourgs et leur sécurisation. Nous pouvons revendiquer la rénovation et un programme de rénovation du logement en milieu rural, etc., etc., etc. Donc, je vais arrêter l'énumération parce que vous trouverez tout ça dans le document bilan programme que vous avez. Alors quand même, fort de tout ça, comment ose-t-il parler d'immobilisme? Comment ose-t-il parler d'abandon? Non, c'est un mensonge, et je vous le dis. Quel qu'il soit, commencer une campagne électorale par le mensonge, eh bien ça ne signifie pas le renouveau, ça n'illustre pas le renouveau. Mes amis, hier nous avons fait ensemble, et demain il va falloir continuer ensemble. Le bilan c'est bien, mais quand même tout le monde attend le projet. Parce que le projet c'est important. C'est quelle vision pour la France? Quelle vision pour le Médoc? Comment accompagner ou pas la majorité présidentielle? Et je voudrais commencer par ce dernier point. C'est vrai, plusieurs l'ont dit, les élections présidentielles ont livré un message. Il est vrai, et nous devons tous l'admettre, que la France est à un tournant de son histoire. Soit elle se projette vers l'avenir, elle dépasse ses archaïsmes, ses lenteurs, ses entraves, soit elle se replie sur elle-même, sur des vieux schémas qui, à mon avis, sont aussi souvent basés sur de fausses certitudes. Je crois que cette modernisation est nécessaire, chacun l'exprime à sa manière, mais elle est réelle. Alors je vais être très claire. Je mettrai mon expérience de député au service de la majorité présidentielle dès lors que les mesures moderniseront notre pays, que les mesures redonneront du sens à l'Europe, que les mesures protégeront nos concitoyens. Oui, dans ce cadre-là, j'appuierai ces mesures-là et je m'y investirai avec mes valeurs de gauche pour porter
quand il faudra proposer pour améliorer certains axes, je le ferai. Quand il faudra accentuer pour aller plus vite vers certains objectifs, je le ferai. Quand il faudra corriger sur certaines méthodes, je le ferai aussi. Parce que je pense que la nomination surprenante de certains ministres, je pense que les votes passés du Premier ministre nécessiteront une surveillance et des corrections qu'il faudra savoir faire en bon escient, avec responsabilité, avec courage, mais dans l'intérêt des personnes. Je pense aussi que tous les électeurs qui n'ont pas fait le choix spontané du président de la République attendent aussi ce travail intelligent et cette surveillance. Et il faudra savoir aussi le faire à bon escient. J'ai un slogan un petit peu. Je crois que oui, on peut moderniser la France, mais sans brutaliser les Français. Je crois que c'est possible. Et ça sera mon leitmotiv. Moderniser, oui, mais sans brutaliser les Français et les Médocains. Je défendrai notre nation. Je crois que c'est important, cette notion de nation, dans le respect, là encore, des Français et des territoires. Et bien sûr, je le défendrai, comme je l'ai déjà fait par le passé, avec une voix forte pour le Médoc. Je veux travailler, et là c'est peut-être ma phrase fétiche, je veux résolument travailler dans l'intérêt des personnes et pas dans l'intérêt des partis. Et je suis plutôt contente que vous applaudissiez à ce moment-là, car dire ça ne me pose aucun problème. Et pourquoi ça ne pose aucun problème? Parce que si vous êtes là, ce matin, nombreux, toutes tendances politiques confondues, c'est parce que tout simplement, ce que je dis là, nous le pratiquons déjà en méthode. Nous préférons travailler sur les dossiers ensemble pour sortir des services à la population, pour sortir des équipements à la population. Et donc, c'est ce qui me vaut cet intérêt des personnes et non pas l'intérêt des partis, un comité de soutien aussi fourni que nous avons actuellement. Oui, il faut dépasser les vieux clivages qui nous sont nécessaires pour tirer notre pays vers le haut, pour tirer notre Médoc vers le haut. Et je vous le dis aussi très franchement, si cette majorité présidentielle ne réussit pas, nous serons condamnés dans 5 ans au Front National ou à la nouvelle forme qu'il aura pris entre-temps pour arriver encore plus masqué que d'habitude. Oui, ce Front National, nouvelle formule ou ancienne formule, si nous ratons, si nous raisonnons que parti, sera au pouvoir dans 5 ans. Moi, je ne le veux pas. Et si je dois être encore un petit peu plus claire sur la manière dont je vois les choses, sur le plan national, je vais lire parce que je n'ai pas tout en tête. Je vais vous donner quelques exemples sur quoi je peux aller. Je peux aller très largement sur la loi de la moralisation politique. D'abord parce que on a peut-être des choses à critiquer sur le gouvernement Hollande, mais au moins quand il y a eu les affaires, on a supposé un premier choc au niveau de la moralité politique, mais il faut continuer. Oui, je voterai la loi de moralisation de la vie politique. Je serai pour la reconnaissance du vote blanc. Je suis également pour un plan d'investissement massif au niveau européen. Je suis pour la création de postes de gendarmerie, de police, d'enseignement. Je suis pour l'augmentation
des postes ou des places en prison. Je suis pour l'augmentation du budget de la défense, bien sûr pour l'augmentation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé. Je suis pour la baisse des cotisations sociales payées par les salariés. Je suis pour des sanctions plus fortes sur la fraude fiscale. Je suis contre l'ISF, pardon. Je suis pour les droits au chômage pour tous. Je suis pour la limitation du nombre d'élèves par classe. Je suis sur un plan d'investissement, mais alors ça nous parle vraiment, un plan d'investissement en matière des infrastructures et du numérique. Je suis sur la transition énergétique. Je suis sur des choses positives qui servent tout à chacun et qui nous débarrassent des vieux clichés et qui vont vers la modernisation et vers le respect des autres. Voilà ce sur quoi je crois que nous pouvons, nous les uns et les autres, nous entendre. Alors, s'entendre au niveau national sur certains points, bien sûr, mais je voudrais aussi parler quand même de la vision du Médoc, telle que je le vois, je la vois. Je la résumerai, si vous voulez bien, en 5 plans spécifiques. 5 plans spécifiques Médoc. J'en veux un, absolument un, mais il est bien engagé, je crois, sur un plan mobilité et infrastructure. Je veux un plan santé publique et environnementale. Je veux un plan éducation et citoyenneté. Je veux un plan économie, emploi, formation. Et je veux un plan hébergement et services. Et qu'est-ce que j'y mets là-dedans? Qu'est-ce que j'y mets? Sur le plan mobilité et infrastructure, on nous a, j'allais dire, bassiné, c'est pas le vrai mot. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les infrastructures, l'enclavement, le cul-de-sac, etc. 100 millions d'euros ont été mis sur la sécurisation des routes. Et maintenant, il y a 160 millions d'euros pour la modernisation de la RD 1215. Mais comme il y a 160 millions, personne n'en parle maintenant. Mais moi, je vais vous en parler. Parce qu'on a entendu ça pendant des décennies et des décennies. Et je pense qu'on va en entendre de moins en moins parler. Et pourquoi on va en entendre de moins en moins parler? Parce que ce plan de 160 millions, je vais prendre 5 minutes pour vous le détailler. Il dit quoi? Il dit du Verdon à l'Espar, des nouvelles portions de voies de dépassement. Il dit le contournement de la ville de l'Espar. Et qu'on ne vienne pas me seriner que c'est un truc de 30 ans, que ce n'est pas vrai. C'est vrai, il est acté, il y a 50 millions d'euros sur la table, les premières études sont faites, une nouvelle concertation publique va avoir lieu sur l'année 2017, début d'année 2018, pour voir les corrections à apporter au trajet pressenti, et on déroulera les différentes études. Le lancement du contournement de l'Espar est effectif, que ça ne plaise pas à certaines personnes, je peux le comprendre, qu'ils veuillent en faire leur chou gras, je peux le comprendre, mais c'est faux. Il y aura ensuite le prolongement de certaines portions à 2 fois 2 voies, où on pourra les augmenter sur 1 à 2 km. Il y aura également la création d'une 2 fois 2 voies nouvelle entre Castelnau et Arsac. Il y aura également l'élargissement des routes, un petit peu de la même manière que celle entre Saint-Médard et le Porche, ou entre Salonne et Sainte-Hélène. Et il y aura, bien entendu, la finalisation de la déviation du Taillan, puisque j'y reviendrai, nous sommes dans la dernière ligne droite et je pense que nous allons pouvoir boucler le projet. Il y a un point noir, c'est l'Istrac. L'Istrac restera un point noir, tout simplement parce qu'on regarde par où passer, c'est très compliqué, et donc il y a des propositions néanmoins de fait, et elles seront mises à l'étude. Et puis voilà, et je ne veux plus entendre dire qu'il ne se fait rien pour les routes. Il se fait ce plan de 160 millions d'euros. Et donc par les temps qui courent, trouver 160 millions, c'est l'engagement du conseil départemental. Jean-Luc Glaise et Christine ont répondu à cet appel et je veux vraiment, et on peut vraiment les en remercier. Je disais que je veux un plan de santé publique et environnementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir signer un 2e contrat local de santé. Ça veut dire que c'est une organisation territoriale. Je veux 3 nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires. Je veux une résidence hospitalière qui permet à la sortie
de l'hôpital ou de la clinique, quand on n'est pas encore en capacité de rentrer chez soi, d'avoir un logement tampon, un hébergement tampon. Je veux le réseau du logement temporaire, je veux un réseau de logement d'urgence. Tout ça est possible, tout ça, je le déclinerai. Sur la santé environnementale, et bien sûr, il faut continuer cette politique de prévention, de protection contre notamment les pesticides. Et il y a 1001 sujets sur lesquels le bio, nous devons aller. Ça fait partie de la santé environnementale, comme d'ailleurs la rénovation des maisons. Je veux bien sûr un plan éducation et citoyenneté. Ça sera un nouveau collège pour le Sud-Médoc. Ça sera la mise en réseau de l'équipement numérique des collèges qui se poursuivront. Ça sera pour le monde associatif une plateforme des associations, une plateforme pour mutualiser. Nous sommes en train de la travailler, nous la concrétisons. Je veux bien entendu un plan économie, formation, emploi, et je veux surtout développer, comme l'a dit Jean-Jacques, ce que nous avons fait, ce qui marche particulièrement bien, des entreprises écoles. Et j'appelle entreprises écoles des formations qui sont adossées sur des entreprises, où au bout du bout, nous avons un plateau technique de professionnels, au bout du bout, nous avons des contrats d'embauche. C'est ça qui fonctionne, c'est ça. Il y a l'éducation générale, il faut que l'on revienne vers ce pragmatisme. Je suis pour un Erasmus de l'apprentissage, la valorisation de l'apprentissage notamment. Je ne vais pas beaucoup détailler, vous l'avez dans le bilan programme. Et puis surtout, je ne veux pas faire un inventaire à l'après-mère. Je veux vraiment qu'on ait une vision structurante pour notre Médoc. Je veux qu'on ait une vision moderne pour notre Médoc. Et le mot de modernité n'est pas un mot de déconstruction, c'est le mot d'une adéquation réussie, intelligente, entre des nouveaux services, prendre en compte comment la société et les besoins évoluent, et garder notre environnement, et garder notre cadre de vie, et garder surtout cette notion identitaire qui est forte au Médoc. Et puis, si je devais résumer, je crois tout simplement que l'avenir entre ce Médoc rural et ce Médoc urbain passera justement par cette combinaison réussie d'innovation intelligente, comme je le disais tout à l'heure. Et je crois aussi que l'avenir de la France passera par des changements structurels importants dans le respect toujours des citoyens et de la justice sociale. Alors, mes amis, avant de conclure, je vais m'arrêter sur mon positionnement par rapport aux candidats sur la 5e circonscription. Il y en a 13. Bon. Comme quoi, la politique, ça intéresse encore. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux, parce que j'ai autre chose à faire. Et puis, il y a ceux qui sont engagés régulièrement sur des campagnes électorales, avec leurs convictions, et je les respecte. Je les respecte très profondément. Il y a ceux, où je suis toujours surprise, qui débarquent à la faveur d'un grand-père, de beaux-parents. Ils débarquent non sans humilité. Il y a qu'à, il faut qu'on, vous n'avez rien compris, vous êtes un peu des andouilles, moi j'arrive, vous allez voir, je vais vous retourner tout ça. Oui, ils arrivent, mais ils repartent aussi. Hein. Ils repartent, et par exemple, en ce moment, on nous promet le grand Médoc. Et moi je vais vous dire, je crois plutôt que c'est le grand mensonge. Il y a il y en a un, qui m'a demandé le 23 février dernier, pas très vieux, d'être mon suppléant. Aujourd'hui, il est en marche. Il dit, alors, je me suis rapprochée de En Marche, pour dire les amis, si c'est pour mettre quelqu'un en face de moi qui voulait être mon suppléant, d'abord, il faut croire qu'il reconnaissait que j'étais pas si pendouille que ça, que j'avais fait du travail, puisqu'il voulait se montrer à mes côtés, qu'on aurait fait un duo de choc, donc j'en suis quand même honorée. Mais
surtout, j'avais déjà choisi Jean-Jacques Corson. Et je n'ai pas l'habitude de foutre des coups de pied, puis Jean-Jacques est dans le Nord, c'est un Médocain, il a ses valeurs, donc j'ai dit, c'est bête, mais c'est trop tard. Puis je crois surtout en réalité que c'est un incorrigible pisteur de mandats électoraux. Et puis, il y a des extrêmes, et notamment le Front National, toujours dans l'agressivité et l'arrogance. Et ce ne sont pas des supputations, puisque nous avons 2 personnes élues de cette mouvance-là. Et donc, nous avons toujours des critiques, toujours de l'agressivité, toujours des menaces, jamais dans l'action. Et je ne veux pas redire la difficulté qu'ils ont pour distribuer l'argent qu'offre le département aux communes. Et dire, moi surtout ce Front National, il a noirci le Médoc lors des élections présidentielles. Je crois qu'on a tous en tête cette carte qui a été particulièrement dure à regarder. Eh bien moi je vous le dis, avec vous, avec moi, avec Jean-Jacques, ils ne noirciront pas les élections législatives. Parce que ces voix de l'angoisse, ces voix qui menacent, qui mettent la menace à toutes les sauces, eh bien qu'est-ce qu'ils fabriquent en réalité? Ils fabriquent un pays et un Médoc craintif et affaibli. C'est tout ce qu'ils arrivent à faire. Et au contraire, je crois que ce que je porte, ce que nous portons, c'est-à-dire des voix raisonnées, des voix de tolérance, des voix de l'espérance, eh bien c'est ça qui fera de la République française et de notre territoire une référence. Je le crois sincèrement et nous devons tous aller vers cette action-là. Alors mes amis, partez en campagne, racontez, expliquez, essayez de convaincre, discutez, partez réellement en campagne. Nous devons être absolument en tête dès le premier tour. Je crois sincèrement qu'ensemble nous réussirons et je crois sincèrement qu'ensemble nous gagnerons. Vive le Médoc!